vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle. Vous faites très bien de nous suivre, de continuer à suivre Fond Musical. Merci de nous tenir compagnie, bien sûr. Alors, en ce jour, nous recevons pour vous le frère Samuel Kabonzo qui est déjà avec nous sur ce plateau de Fond Musical. Bien sûr, nous allons découvrir avec vous, auprès de lui, bien sûr, l'album Éternel, dans lequel il y a bien sûr le chant Je chante éternel, mais aussi De tout cœur, qui vient d'ailleurs de paraître. Alors, le frère Samuel Kabonzo est avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, mon frère. Bonjour, papa Cédric. Oui, alors on peut vous appeler comment, frère Samuel, apôtre Samuel, pasteur Samuel, évangéliste Samuel ou adorateur Samuel? Qu'est-ce qui vous plaît de plus? Bon, j'aime mieux m'appeler adorateur, adorateur frère Samuel. Voilà, frère Samuel, vous êtes vraiment le bienvenu dans Fond Musical. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous passez ici. Merci beaucoup, j'espère aussi que ce n'est pas vraiment la première fois. On aura vraiment le temps à passer, une fois qu'on a un message à passer, vraiment on aura le temps vraiment à défiler ici pour toujours annoncer des nouvelles choses qui arrivent au peuple de Dieu. Exactement. Alors, très chers téléspectateurs, j'espère que vous regardez déjà Je chante éternel qui passe souvent sur vos petits écrans. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer De tout cœur qui est une chanson composée, ou bien un featuring bien sûr, entre le frère Samuel Kabonzo et le frère Jonas Mukendi, que je vais devoir vous proposer de suivre et je vous reviens juste après. Je suis à toi, tu es à moi, je t'aime pour la vie, Seigneur. Je suis à toi, tu es à moi, je t'aime pour la vie, Seigneur. T'as mal avec moi? La première place. Oh, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Yahweh okoma nyonso, ngai atanga nyonso. L'ami fidèle, mon pourvoyeur, mon essentiel. I am, you are mine. I love you so much, my God. I am yours. I love you forever.
Merci d'avoir suivi ce chant avec beaucoup de plaisir, mais beaucoup plus d'attention. Alors, frère Samuel, on revient maintenant à vous. Oui, l'album a pour titre Éternel. Pourquoi d'abord ce titre? Bon, en fait, on a intitulé l'album Éternel. C'est quelque chose qui est venu parce que je ne sais pas si on peut encore lire. Hein? Oui, oui. Si on peut encore lire. Oui. Pourquoi nous avons intitulé cet album Éternel. Donc, on a été inspiré dans le livre des Psaumes, Psaume 19, verset D. La Bible nous dit concernant l'éternité de Dieu. Nous dit concernant l'éternité de Dieu, avant que les montagnes fissent naître et que les terres tussent créer la terre et le monde entier, l'éternité, tu es Dieu. Donc c'est de là que nous avons vraiment eu, donc c'est de ces versets. 19 versets. Voilà, donc c'est de ces versets Psaume 92 que nous avons tiré vraiment notre titre donc de l'album qui est Éternel. Voilà un peu ça. Voilà, alors, le premier chant, Je chante Éternel. Oui, le premier ça c'est Je chante Éternel, bien sûr. Et vous dites quoi dans ce chant? Bon, dans ce chant-là, nous témoignons seulement la merveille de Dieu. Hein. Comment est-ce que... Donc la grandeur, la merveille de Dieu. Donc quand nous chantons, Je chante Éternel, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a aimé, il m'a béni. Donc nous chantons seulement la merveille de Dieu dans ces chants-là. Quelque chose de ce chant-là. Un a cappella. Ouais. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 je chante Éternel, il m'a béni, il m'a aimé. Il m'a choisi, je chante Éternel. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a aimé. Je chante Éternel. Voilà, Je chante Éternel, que vous mettez d'ailleurs à la disposition des églises, afin que ça puisse se chanter dans les cultes. Bien sûr, parce que la chanson a été déjà lancée depuis longtemps. La chanson a été déjà lancée depuis longtemps. Voilà un peu ça. Donc, et ça vous fait quoi? Pardon? Vous avez quel feedback par rapport à cette chanson? Bon, à rapport avec la chanson, oui, ça va déjà parce qu'il y a de ces gens qui me voient un peu, me disent non, en fait, vraiment la chanson est bonne. Il y a un message fort dans ces chants. Quand nous écoutons, vraiment, ça nous fortifie. Vraiment, la chanson quand même nous console vraiment dans ce sens-là. Est-ce que vous en êtes réellement l'auteur-compositeur? Bien sûr, oui. Voilà, alors, c'est dans cet album Éternel, bien sûr, que vous tirez également un autre chant sur lequel, d'ailleurs, on va un peu s'appesantir, De tout cœur. Oui. Pourquoi De tout cœur? Bon, je vais d'abord commencer par là. De tout cœur, c'est un chant qui est venu, bon, l'autre fois dans mon église. On était dans une forte adoration là. C'était moi qui étais à la modération. Je chantais un peu de paroles qui remontaient à moi. C'est comme ça que ce chant-là est venu dans ma bouche et j'ai pris le temps à l'écrire. Donc c'était vraiment dans une forte adoration où on était en train d'adorer. Je chantais des mots qui revenaient à moi. Je me dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, tu le sais, tu es roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es là dont je respire. Donc c'était comme ça que ce chant-là est venu. Alors voilà un peu dans ce sens. C'était cet élan-là d'adoration qui vous a poussé à cette inspiration, à avoir ces paroles que Bien vous sûr avez que oui. fait, bien sûr, avec le frère Jonas Mukendi. Bien sûr, Pourquoi lui? Bon, c'est un homme bien. C'est un homme bien et en plus, c'est un homme qui m'a toujours impressionné par sa façon de faire le bumbashi. Alors je me suis dit, bon, c'est mieux que je l'ai fait avec lui. C'est comme ça que mon choix est tombé sur lui. Je lui ai proposé que non, en fait, homme de Dieu, il y a ça et ça et là. Mais il dira que non, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que je lui avais envoyé les tests et autres, qu'on a fait maintenant ces chants-là. Donc à la disposition du peuple de Dieu. Bon, il n'a pas résisté. Au départ, déjà, on parlait déjà très bien avec lui.
On parlait déjà très bien. C'est un monsieur, donc c'est un frère en fait, qui est vraiment courtois et puis qui embrasse au moins tout le monde. Il n'a pas un peu de parti pris. Est-ce que vous pouvez quantifier son apport dans ce chant? Bon, il a quand même apporté quelque chose. Hein. Il a vraiment apporté quelque chose en rapport avec ses chants. Malgré que c'est moi l'auteur-compositeur, j'ai écrit le chant, c'est moi qui ai conçu les textes. Mais quand je lui ai proposé, parce qu'il fallait qu'il mette aussi des couplets là-dedans. Mais tout ce qui est dans le chant là, c'est moi qui... Et qu'est-ce que lui a mis dans ce chant? Bon, dans le chant, lui, il a essayé un peu d'harmoniser un peu. Est-ce que vous pouvez faire sa partition là? Ce que lui a fait dans... Yahweh Yokuma Nyonso Yanga, l'ami fidèle, mon pourvoyeur, mon essentiel. Voilà ce que lui là, il a fait dans ce chant. Ah oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est un très beau chant que vous avez exécuté de la belle manière. Merci beaucoup, Papa Ced. Alors, la toute première phrase de ce chant, vous dites « Je suis à toi, tu es à moi, je t'aime pour la vie, Seigneur ». C'était quoi? Tu sentais que tu sentais que le Seigneur te disait que tu ne l'aimais pas, ou bien c'était quoi au juste? Bon, même pas dit que le Seigneur ne m'aimait pas, non, même pas. Donc c'est un chant qui venait plus quand j'étais vraiment en profonde adoration. Tellement que les mots débordaient, tellement que la bouche débordait les paroles. Alors je disais au Seigneur, je suis à toi, tu es également à moi, je t'aime pour la vie. Et rien ne me séparera de toi, parce que tu resteras Dieu pour ma vie, tu resteras ce que tu es pour ma vie. Raison pour laquelle je dis dans ce sens, je suis à toi, tu es à moi. Donc Dieu pour moi et tout. Est-ce que vous étiez vraiment obligé de mettre ça dans un chant? Bon, ça pouvait s'arrêter au niveau du culte. Le mettre dans un chant, oui. Les Seigneurs peuvent nous donner quelque chose qui peut aussi inspirer les autres. Ah oui. Donc, vous l'avez réussi réellement dans un culte, bien sûr. Et vous sentez que c'était aussi important que nous puissions... C'était plus fort que vous. Alors je me suis dit, je ne peux pas aussi garder ça comme ça. De la même manière que cette puissance m'a saisi dans cette adoration, je peux aussi les communiquer avec le peuple. Alors, vous êtes conscient que vous parlez d'amour dans ce chant. Oui. Vous savez les dimensions que porte et qu'apporte l'amour dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'un homme peut vraiment aimer Dieu? Bien, également, oui. Bien sûr, l'homme peut aimer Dieu. L'homme peut aimer Dieu. Parce que même dans la Bible, il est écrit, nous l'avons aimé parce que lui, il nous a aimé le premier. Donc, nous devons aussi aimer Dieu. Donc, c'est vraiment... pour un chrétien, parce que vous ne pouvez pas aussi à un moment adorer quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc vous devez d'abord commencer à aimer quelqu'un pour maintenant bien l'adorer. Ben, moi, j'ai doute fort. Vous allez voir même à l'école, quand on était encore au banc de l'école, quand vous n'aimez pas les professeurs, c'est difficile d'écouter même la matière. Exactement. Donc vous devez aimer Dieu comme le roi, comme le créateur, pour comme enfin vraiment de lui offrir vraiment la bonne adoration qui vient de fonder. L'amour, c'est des fois aussi une réaction par rapport à une action. Bon, une réaction... Par rapport à une action de quelqu'un. Vous aimez quelqu'un parce qu'il a fait telle ou telle autre chose. Bon, oui, nous l'aimons Dieu, parce que vous allez voir que dans la Bible toujours, on a dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait donc, la vie éternelle. on aime. Quand on aime, on donne le sacrifice. Donc on sait pour moi, on est un peu pour quelque chose. Tu vois. Dieu nous a aimés, il nous a donné son fils unique. Enfin, quiconque croit en lui et autres là. Ben, ça est là, c'est quelque chose même en écodyme que nous, les enfants les répètent et jour et nuit et des histoires comme ça. Voilà un peu ça. Donc Dieu nous a aimés. Si Dieu nous a aimés, il a prouvé son amour envers nous. Pourquoi pas, on ne peut pas aussi le faire en retour. Et qu'est-ce que tu fais pour prouver maintenant cet amour à Dieu? C'est lui faire un chant? Ben oui, lui faire un chant. Ce qui m'importe peut-être lui faire un chant, lui adorer de la manière dont je veux que je l'adore. Voilà un peu. Voilà, c'est un chant qui est dédié bien sûr
à vous, chères églises, bien sûr, vous pouvez l'exploiter afin de manifester votre amour à votre Seigneur, à notre Seigneur, lui qui a manifesté son amour en donnant, en sacrifiant son Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous sentez qu'en dehors de ce sacrifice divin, il y a cet amour, il y a cette vie éternelle que l'Éternel donne à ses enfants, à ses brebis que nous sommes d'ailleurs. Voilà pourquoi l'amour de Dieu qui nous environne, qui nous caractérise, qui nous sécurise, doit être aussi une rétrocité, bien sûr. Nous devons lui rétrocéder, bien sûr, pour lui dire aussi que nous l'aimons. Voilà. Alors, est-ce que vous vous inspirez aussi de chants tels que je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Bon, oui, de Est-ce que vous dites aussi ici je t'aime, tu le sais? Oui, le refrain, je dis je t'aime, tu le sais. Voilà, le refrain un peu c'est ça. Bon, oui, le chant, oui, je vais y aller l'écouter. Mais vous allez voir que lui, ce que lui l'a fait, c'est que moi je fais. C'est différent sur le plan artistique et tout. Vous sentez qu'il y a toujours une différence. Alors peut-être pour certaines peuvent dire non, peut-être on a copié là-bas et tout ça. Bon, non, c'était vraiment loin de ça. Bon, ça c'est Dieu. C'est comme la dissertation. Chacun peut avoir, vous pouvez tous avoir les mêmes sujets, mais la manière de la développer, chacun la développe de sa manière. Voilà un peu ça. Exactement. Alors, vous dites je t'aime, tu le sais, avec beaucoup de certitude. Ça, ce n'est pas prétentieux de votre part? Bon, oui, quand je l'ai dit, je l'aime, il le sait. Il le sait, parce que quand je reviens encore en arrière, tu as dit Dieu, on peut, je ne sais pas si on peut encore voir dans Jean 6, 3, 6, car Dieu a tant aimé le monde. Donc il le sait déjà que nous l'aimons déjà. Parce que déjà, quitter déjà le ciel pour venir mourir pour nous déjà, on sent dans les égarés qu'on était, des gens sans adresse et autres là. C'est de l'amour qu'il y a là-bas. Vous allez résumer ce chant ou cet album. Vous allez aussi lancer un message particulier au peuple de Dieu qui sont en train de nous écouter et de nous suivre. Bon, en fait, la chanson est déjà presque à la fin. Donc déjà aujourd'hui, à partir des 19h30, donc sur ma chaîne YouTube, vous allez déjà voir avec moi la chanson de tout cœur. Donc c'est que je peux vous demander au peuple de Dieu, consommez vraiment la chanson de tout cœur et l'album éternel, parce que le Seigneur vraiment ne cessera pas de nous faire vraiment de bonnes choses, parce que je sens qu'il y a des très belles choses qui viennent après ces deux titres qu'on a eu à lancer. Donc je chante éternel et le deuxième titre est de tout cœur. Donc je vous prie vraiment de rester branchés, de nous suivre aussi via nos pages Instagram, Facebook et YouTube, afin que nous puissions vraiment être à la page de ce qui se passe. Voilà un peu ça. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, frère Samuel Kabonzo. Merci d'être venu. Merci également de m'avoir accepté d'être là. Merci à tous ceux qui nous ont prêté leurs yeux ainsi que leurs oreilles, bien sûr. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir plutôt. Surtout, restez sur votre chaîne. Mon essentiel.